Une mort qui redonne vie aux œuvres de l'un des... Un objectif et se donner les moyens pour les atteindre. Je me souviens encore de ce combat qu'il a mené quand il était candidat à la présidence de la FECAFOOT. Son adversaire était un très grand nom du mouvement sportif camerounais, Joseph-Antoine Bell. Il a pu battre Joseph-Antoine Bell aux élections. Il a assuré cette fonction avec beaucoup de réussite. Vincent est porté à la tête de la FECAFOOT suite à la tenue d'une assemblée générale extraordinaire. L'ancien secrétaire général de cette fédération qu'il était brûlait d'envie d'éteindre les flammes d'un torchon qui brûlait entre les membres du bureau exécutif sortant et d'autres acteurs du football, et parfois entre la FECAFOOT et la tutelle. La nomination de Samuel Makon-Weyon au poste de ministre de la Jeunesse et des Sports d'alors est perçue comme l'arrivée d'un sapeur-pompier. En 1993, à la fin du match Cameroun-Zimbabwe, ici, lorsque les Lions battent le Zimbabwe, il y a eu une intercation entre le président de la fédération, Pascal Bailo Nana, et le ministre Massoua II. Celui-ci donc revoque Pascal au stade et nomme M. Vincent comme président de la fédération. Et Vincent devait être installé le lendemain et le Premier ministre Achille Yeshua demande de surseoir. Donc ça fait qu'il était quelqu'un qui était déjà dans les starting blocks pour être un jour président. Je n'ai pas été surpris lorsqu'en 97, quand je rentre en 96, lorsque je viens d'Afrique du Sud. Donc là, c'était un autre épisode. Nous étions déjà redevenus, on avait repris notre place, mais avec une autre structure. J'étais basé à Miami, j'ai signé avec Emmanuel V, il m'a donné le mandat, mais il ne pouvait pas signer parce qu'il fallait réhabiliter Maha Daher, parce qu'aux yeux de la FIFA, seuls les présidents des fédérations, les clubs pouvaient créer un comité provisoire de gestion. Donc à partir de ce moment-là, c'est Maha Daher qui signe le contrat. On va à la CAN en Afrique du Sud, on revient sur Yaoundé et le contrat ne fonctionne plus. On ne s'entend pas, ni la fédération, ni le ministère. On est avec le ministre Bipoum, feu ministre Bipoum, qui finalement, qui est le père un peu de la charte de sport. On n'arrive pas à trouver une solution et finalement, dans cette expectative, il y a un changement. Il y a un homme fort qui arrive, M. Makon-Weyon, qui vient pour mettre un peu de l'ordre dans toute cette histoire. Avant ma nomination comme ministre de la Jeunesse et des Sports, je ne le connaissais pas. Je ne sais pas si lui me connaissait peut-être, mais moi je ne le connaissais pas. Alors on me nomme en 1996 et je trouve que le ministère est tiraillé par des problèmes. Le ministre que j'ai trouvé là-bas n'arrivait pas avec la FECAFOOT. Et moi, j'avais pris sur moi de régler ce problème. Et c'est pour ça que moi j'ai changé les choses. J'ai dit, avant Onana, le président de la FECAFOOT était nommé. Alors vous voyez que moi j'ai dessaisi le gouvernement de la nomination. J'ai fait adopter par l'Assemblée nationale la charte des sports qui rendait obligatoire maintenant l'élection des présidents de toutes les fédérations. Ce n'était pas seulement le football, parce que je ne voulais pas être ministre du football. Makon-Weyon vient avec une idée de renouvellement des organes dirigeants du sport. Mais nous savons bien que là où il y avait beaucoup de problèmes, c'était la FECAFOOT. Et donc en fait, il fallait donc atomiser la FECAFOOT pour créer les conditions pour l'entrée des arbitres, dans les arbitres de l'association des footballeurs, donc à paix à son âme, avec les Mayebi et puis M. Djemba, enfin Djemba qui était avec Cruyff, Ondoa, qui étaient les cerveaux de l'AFC. Ils ont réussi à rentrer dans le comité de la fédération depuis la base et finalement M. Vincent se retrouve face à face avec M. Bel-Antoine. Et nous, on avait peur. Vincent parlait à ses collègues du foot en se prévalant du fait que directeur de stade, il avait une fonction. Voilà, il était secrétaire général adjoint, je crois, à FECAFOOT, donc il connaît déjà. Or, moi, je prétendais déjà à l'époque que la FECAFOOT ne marchait pas. Ça veut donc dire que vous ne gagnez rien en promouvant quelqu'un qui était déjà là. Bon, c'est vrai qu'après coup, ça peut paraître un peu magique de prédire les choses, de dire, mais si vous dites, comme moi, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas dire que l'adjoint de celui qu'on critique,
quelqu'un qui a toujours été dedans, qui n'a jamais émis un son discordant, puisse représenter la nouveauté. Bon, mais lui, justement, il n'avait pas tort dans le système précisément que je souhaitais que nous cassions. C'est qu'il fallait réellement amener quelqu'un qui vienne, non pas en disant l'année dernière on a fait que, non pas celui qui prend le chrono et qui dit le 20 mai de l'année dernière on avait écrit telle lettre à telle, on refait simplement la même chose aujourd'hui. Quelqu'un qui vienne avec une vision nouvelle et qui assume la vision nouvelle, qui vous propose la vision nouvelle. Mais lui, ce qu'il disait tenait dans cet environnement de ceux qui voulaient perpétuer ce qui se faisait déjà. Et malheureusement, on y est encore. La presse suivait au jour le jour les faits et leur développement. On a vécu un peu cette campagne parce que c'était la toute première. Monsieur Mahad Aher, qui venait d'évincer Monsieur Ona Pascal, de la tête de la fédération, avec le soutien de beaucoup de personnes avec lesquelles Monsieur Ona avait travaillé. L'AFC qui venait d'être créé, l'AFC qui est devenu Sinapok aujourd'hui, et qui avait pour candidat Joseph-Antoine Bell. Il y avait Mahad Aher à l'époque, qui ne voulait pas lâcher prise, qui voulait rester, n'est-ce pas, au poste, mais il fallait l'évincer par tous les moyens, stratégie et tout. Il y avait plein de dossiers comme ça qui nous prenaient assez du temps. C'est-à-dire que nous restions peut-être jusqu'à des heures indues pour pouvoir trouver des solutions ou début de solutions. Alors, Monsieur VO, je l'appelle ainsi, je garde de lui le souvenir d'un homme rigoureux sur le plan essentiellement professionnel, très rigoureux. Une élection historique fera de Vincent Onana le tout premier président élu de l'Africa Foot. Face à lui, une célébrité, Joseph-Antoine Bell, l'un des anciens lions indomptables, les plus en vue, aspirant cette fois-là au management fédéral. Pour moi, je ne venais pas en me disant je suis footballeur. Non, c'est que je prétends que j'ai les capacités dans d'autres domaines comme vous, mais en plus j'ai joué au foot. Joseph-Antoine Bell qui a pas compris, pas bien compris parce que les meetings se faisaient à Douala, à Bafoussam, à Bamenda, on a fait le tour du Cameroun. Or, c'est les membres du comité exécutif qui élisent. Monsieur Bell avait une connexion internationale parce qu'il avait joué avec les grands clubs. Monsieur Vincent était plus pragmatique. Vous savez, je vous dis, les gens qui ont fait le saut à la perche, là, ils ont un mental d'acier. C'était quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Il était très tactique. Et finalement, c'était pas... Il faisait campagne, mais lui faisait campagne pour son corps électoral. Alors que Bell faisait un peu campagne pour le public. Et donc, ça fait qu'à l'Assemblée générale au Montfébé, nous avons appris au petit matin que bon, ça s'est passé durement dans la nuit. Il y a eu au premier tour Bell qui est resté avec Vincent et M. Iya Mohamed a fait le rallye des voix du Grand Nord et on lui a donné, et donc Iya Mohamed deviendra vice-président. J'ai appelé les deux, je leur ai dit je ne prendrai aucun parti. Vous allez compétir, celui qui sera élu, c'est celui que je vais considérer. À propos de la campagne, comme toujours dans notre foot, cette année-là, il faut savoir que les électeurs n'étaient pas encore connus au moment de la campagne. Et donc, mon idée était que le football allant mal, je fais une campagne générale. Il n'y a pas de raison valable pour que lorsque j'arrive à Berthois, pour parler de foot, que le gouverneur vienne, que les spectateurs viennent, mais que quelqu'un qui est dirigeant de foot ne se sente pas concerné. C'est un corrompu. VO a tout simplement observé l'environnement. L'environnement, le contexte. Pendant que M. Joseph-Antoine Bell était dans une sorte de campagne populiste,
entre guillemets, peut-être le mot est trop fort, populiste parce que Joseph-Antoine Bell était dans des grands espaces, supermarchés, donc. Et VO, lui, avait ciblé son électorat. C'est comme chez les Américains, il y a des grands électeurs. Donc le gars a ciblé son électorat et c'est sur cet électorat, n'est-ce pas, qu'il travaille. Ce qui fait donc que quand le jour de l'élection arrive, mais Bell ne comprend plus rien. Il savait que, bon, c'était lui, hein, c'était un homme populaire et tout. Il savait que c'était lui qui passerait. Mais mal va lui entendre que les grands électeurs portent leur dévolu plutôt sur VO, Vincent Onana. Monsieur Onana a gagné cette élection parce qu'il était un homme du milieu. Et tout s'est joué au moment de la profession des fois des candidats. Le discours que Joseph-Antoine leur a tenu, ils n'ont pas adhéré. C'était un gros français, avec des choses qu'ils ne comprenaient pas par rapport à leur pratique habituelle. Et Onana, qui était du milieu, a justement surfé dessus. Voilà comment ça bascule. Une campagne électorale hors du commun. Un débat télévisé de 2 candidats. Un fait inédit. Et pour qu'ils puissent s'exprimer, j'ai organisé même un débat à la CRTV. Je crois que c'était le premier débat qui a été visionné par tout le monde. Après ce débat, il y a eu les élections et on en a battu clairement Bell. Et moi, j'ai considéré que c'est lui le président. Je n'ai pas oublié cette fameuse phrase de l'époque que M. Bell, on n'entre pas à la FECAFOOT par la toiture, ou bien par le toit. Il faut passer par des voies normales pour entrer à la FECAFOOT. Vincent s'était entouré d'une équipe de collaborateurs dans les commissions spécialisées. Communication, compétition, marketing. Il a trouvé une fédération complètement, vraiment délabrée. Au niveau management, au niveau finance, à tous les niveaux, il y avait un gros besoin. Il y avait de gros besoins. Nous sortions d'une Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis qui avait été la pire qu'on ait pu imaginer. Nous n'avions pas de sponsors et tout. Donc, Vincent a entrepris effectivement de nous mobiliser de par le monde pour que nous allions trouver un sponsor. Donc, nous sommes allés à plusieurs avec certains comme l'honorable Aliou Maladji, le docteur Ngalem Bonjo et d'autres. Nous sommes allés à la recherche des financements. C'est ce qui a abouti à la signature, par exemple, du contrat avec Puma. C'était le déclic. Là, je suis dans l'antichambre du président. En tant que président de la communication, j'allais dire vice-président de la communication, en étroite collaboration avec Jean-Claude Ndi, qui lui était le président. Parce qu'à l'époque, on appelait ça commission. C'est aujourd'hui qu'il y a des grands noms, comité, etc. Mais c'était la commission de communication. Alors, je gérais le journal parce qu'il y avait un journal baptisé FECAFOOT Info. J'étais le rédacteur en chef de ce journal. Ce qui fait donc que lui étant président, donc ipso facto, il était le directeur de publication de FECAFOOT Eco ou Info. Ce qui fait donc que tous les articles, tous les articles passaient au peigne fin. C'est lui qui donnait le OK de tous les articles. Et on me redonne l'équipe nationale le 2 juin, à quelques jours, à 13 jours de la Coupe du Monde. Et c'est pas parce qu'il était mon enseignant, mais c'est qu'il est arrivé sur place, il a vu, il a déjà écouté, et qu'il y avait un genre d'alchimie qui se passait entre lui et moi. Il a validé que tous les contrats signés par M. Pascal Rona sont valables pour une période de 4 ans. Et donc voilà, il faut donc habiller les lions. Et je lui dis non, je ne veux plus aller avec Mitre, je voudrais plutôt te ramener Puma.
Et donc on appelle M. Michel Rossier. Et il m'envoie, lui aussi, M. Vincent m'enverra Mme Feu Bonou, qui était responsable de la CMCA à l'époque. Elle était montée pour l'habillage des matchs autour des produits de la World Cup, les 64 matchs. Et donc nous étions en train de... Disons, il jouait le jeu. Nous sommes allés à Clairefontaine ensemble, nous avons vu les Lions en train de s'entraîner. Le programme mis en place dévoilera ses premiers résultats. Une modernisation des services de la FECAFOOT et un début de professionnalisation de l'accompagnement des Lions indomptables. J'avoue que Onana Vincent est venu avec beaucoup d'innovations et beaucoup de réformes. Mais vous savez très bien que quand vous arrivez avec des réformes dans un milieu, ce n'est pas tout le monde qui vous voit de bon œil. Donc c'est pour ça qu'il a eu beaucoup de difficultés. Et pourtant c'était bien. Moi en tant que professeur d'EPS, optionnaire de football, moi vraiment j'ai apprécié, je lui donnais même des conseils. Et bon, de temps en temps on se retrouvait après le travail dans mon bureau ou dans son bureau. Prémisse des révolutions opérées, des Lions indomptables à la CAN 98 au Burkina Faso avec un équipementier et autres commodités. Ah oui, très bonne. Peut-être que moi aussi j'avais mon approche, mais je l'ai trouvé assez avec beaucoup plus de professionnalisme. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire, il venait avec me voir, il dit il y a tel problème qui se pose au niveau de la FECAFOOT, avec des approches, des solutions. Et après analyse, lui et moi, je lui disais voilà, moi j'ai injecté là un peu de la politique, c'est pour comprendre mieux, et nous choisissions. Et il n'y a pas eu de problème. Je n'ai pas eu de problème avec Onana concernant un quelconque problème de la FECAFOOT. On n'a pas eu de problème pendant mon séjour là-bas. Il commence avec ses innovations, il me consulte, je ne suis encore rien. J'ai mon contrat, FECAFOOT, MBM, qui n'est pas résilié parce que Nike est parti. Nike n'était pas content parce que le Cameroun avait dévoré les habits Adidas lors des éliminatoires des Jeux Olympiques d'Atlanta à Koumassi. Il y avait beaucoup de pression parce qu'il y avait un service juridique, beaucoup de gens voulaient aussi être agents des Lions. Il est parti sur le Costa Rica pour faire un match à l'étranger, une série pour les Lions indomptables. Et à son retour, vous savez, il était un des protégés de M. Issa Hayatou. Donc il avait donc tout de suite la recommandation auprès de Jean-Claude Darmon, qui était quand même il était l'argentier du football français. Donc il était l'agent de la CAF. Donc en fait, Vincent avait réussi avec cela à être bien entouré. Il avait donc Jean-Claude Darmon comme agence de marketing. Il avait Ribeiro comme agence de négociation des matchs amicaux. Et il avait gardé l'idée de Puma, le chemin de Puma. Donc il a repris le chemin de Puma. Est-ce que c'est avec l'aide de Jean-Claude? Mais Puma était encore en cendrillon. Mais c'est Vincent qui donne la force à Puma, puisque Puma était tout petit. Ils étaient des ravios d'Adidas, mais ils ne faisaient pas le poids. Donc Vincent ramènera donc à Puma. J'ai eu le privilège d'appartenir au premier bureau démocratiquement élu de la Fédération camerounaise de football en 1996. Nous avions comme président M. Vincent Onana, affectueusement appelé VO. C'était une très grande époque pour la relance du football camerounais qui venait de subir une déculottée lors de la Coupe du Monde 1994. Qualifié les Lions indomptables pour la CAN 1998 au Burkina Faso et pour la Coupe du Monde France 98. Nous avons pu rattraper un retard de 10 ans que notre championnat national avait su par rapport au programme FIFA. Moi je crois que si nous avions continué à travailler comme on avait commencé, je n'aurais pas été étonné que le Cameroun remporte même la Coupe du Monde. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'il avait une approche, je vous dis, pragmatique, professionnelle. Et moi, j'aimais beaucoup ce professionnalisme. Il allait voir, il venait me rendre compte. Et on a instauré une façon de faire qui était différente de ce qui se faisait avant. Lui et moi, je lui ai dit, je ne veux plus entendre parler de réclamations des joueurs sur les primes. Donc avant qu'on ait quitté le Cameroun, chaque joueur connaissait ses primes.
Et ça, c'était déjà comme une révolution. Et ça, nous l'avons fait. Vincent Onana n'ira ni au bout de son mandat, ni au terme du mandat révolutionnaire. À la veille de la Coupe du Monde de France 98, le président de la FECAFOOT est accusé de fraude sur la billetterie. Je regrette beaucoup, parce qu'après moi, j'ai appris qu'il a des problèmes, que moi, je n'ai pas laissé. Moi, je n'avais pas laissé ces problèmes. Alors moi, je trouve que Onana a été positif. Il a amené le football camerounais vraiment vers l'orbite. Je crois que si on l'avait laissé continuer, il aurait fait quelque chose. Je crois qu'il avait quelque chose à démontrer qu'il n'a pas pu le faire totalement. C'est regrettable qu'il n'y ait pas eu entente après moi et qu'il y ait eu des problèmes qui l'ont amené même un peu plus loin. Je crois que ce sont ces réformes qui ont causé beaucoup plus de problèmes à Onana. Bon, peut-être que le petit tort qu'il a eu, c'est que c'est des réformes qu'il voulait faire passer en force. Il aurait pu peut-être d'une façon méthodique faire passer ces réformes avec beaucoup de démocratie. Mais bon, il a voulu que ça passe, ça passe, ça passe. Malheureusement, il a été happé en plein vol. Et vous connaissez tous l'histoire de ce que je n'appellerai pas emprisonnement, de sa séquestration à Kondengui, parce que c'était juste une volonté de la tutelle pour l'empêcher de continuer son si beau travail. Vincent est mis aux arrêts et placé sous détention provisoire. On l'a pris ici. La tribune n'était pas encore comme elle est faite là. On était assis là. Et on a tout fait pour qu'à la mi-temps, on vienne le prendre avec le survêtement Puma vert, les menottes. On a attendu la mi-temps. On l'a pris ici. C'est des images que je ne peux jamais oublier. Nous étions en match de première division au stade Amadou Ahidjo. Et on nous a amené, on en a Vincent, à une mi-temps de match avec les mains menottées. On l'a amené au sous-sol parce que le siège de la Fédération camerounaise de football était encore au sous-sol de la tribune présidentielle. On l'a amené menotté, je ne sais pas si c'était bien calculé, mais on l'a amené menotté pendant que tout le monde était là, pendant la mi-temps. On l'a amené menotté. Nous avons eu tous un choc, un véritable choc, qu'on amène, on en avait ça, d'autres présidents, ainsi. 2 ans plus tard, Vincent Onana n'est pas inculpé, faute de preuves. Le non-lieu lui donne droit à une remise en liberté. On est parti des questions de coupe de billets, à la Coupe du Monde, à d'autres questions d'outrage à membres du gouvernement, ou machin, toutes ces choses-là. Donc sur toutes ces questions-là, malheureusement, ce n'était pas assez pertinent pour pouvoir fonder l'accusation qui maintenait Onana Vincent en prison. Malheureusement, le mal était fait. Le mal était fait parce que ça a conduit à ce que Onana Vincent soit écarté et qu'il y ait une autre équipe qui arrive à la tête de la fédération. On l'accuse d'avoir vendu des faux billets. Je me souviens, le Premier ministre Ouna a appelé Jean Lambert et moi dans son bureau pour nous montrer les preuves qu'on n'a jamais vues. Et ceux qui l'ont fait, bon, je ne dis pas Dieu, sont aussi morts. Mais c'est une période, il a été très costaud. Quand il meurt à la fédération, il doit extrêmement de l'argent. Et c'est en termes de milliards. Il n'a jamais pu toucher cet argent. Commence alors une nouvelle vie. 2004, Vincent est à nouveau candidat à la présidence de la FECAFOOT avant de jeter l'éponge. Sportif dans l'âme, il a démontré depuis ses études secondaires. Au séminaire Saint-Joseph d'Akono, Vincent se faisait remarquer d'abord par sa force physique et puis par son intelligence. Il était parmi les meilleurs élèves en mathématiques. Il y avait Jean Leca, Jean-Albert Messi, c'était les matheux de la classe. Et c'était également un bon footballeur. Il avait un poste à l'époque qu'on appelait les arrières, il était arrière droit. Et il s'était fait l'adepte d'une théorie, du ballon passe, mais le joueur ne passe pas. Et donc, quand vous étiez ailier gauche et que vous alliez tenter de déborder à l'aile droite, vous étiez sûr que vous ne pouviez pas dribbler Vincent Onana parce que si le ballon passait, il faisait tout
pour que vous ne passiez pas. Nous avons été des élèves au petit séminaire d'Akwana d'abord et d'Omvolo ensuite. Vincent était en 5e quand moi j'étais en 6e. Je l'ai trouvé en 5e. Et il aimait beaucoup le sport. Il aimait beaucoup le sport. Parmi les séminaristes, il était parmi les jeunes qui faisaient pratiquement tous les sports, hein, foot, basket, volley. Et il était brillant, je dois le dire. Et puis nous sommes arrivés au séminaire Sainte-Thérèse d'Ambolier, le moyen séminaire. Et là, quelque chose d'exceptionnel s'est passé. Il a entrepris avec d'autres, Jean-Pascal Olinga, qui est devenu commissaire divisionnaire, Gabriel Kodo, que nous venons de perdre, qui est décédé, Jean-Albert Messi. Ils ont entrepris donc de négocier que des séminaristes puissent suivre la série C au collège Vogt, parce qu'au séminaire, c'est la série A, nous étions tous des littéraires, etc. On fait série A2, latin, allemand, latin, espagnol. Et c'était la première fois que des séminaristes allaient suivre des enseignements au collège Vogt en série C. Vincent était parmi ceux-là. Tous d'ailleurs ont été des brillants élèves au collège Vogt et ils ont obtenu le bac C. Alors qu'on lui prédit une carrière professionnelle adossée sur les mathématiques, après l'obtention du baccalauréat C, Vincent Onana fera plutôt le choix de sa passion. Le choix pour le sport en s'engageant à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Lorsque Vincent obtient son bac C, il décide d'aller à l'INJS. C'est un scandale. On se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire des études en série C pour se retrouver à l'Institut national de la jeunesse et des sports. À l'époque, on appelait ça la faculté des muscles. Donc c'était assez... Mais non, malgré tout ce qu'on a pu faire, Vincent a décidé qu'il ferait l'INJS et il a fait l'INJS. Il avait possibilité de faire des tas de choses, il pouvait faire dans l'aviation, on en a même parlé. Il a choisi d'aller à l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et à titre personnel, je lui ai dit, mais Vincent, avec un bac C, c'est tout ce que tu trouves à faire là. Il me dit, j'aime ça. Et à l'époque, il faisait du saut en hauteur. Il a été champion d'Afrique centrale en saut en hauteur. Donc, il a vécu le sport comme une passion, tant qu'il a eu l'énergie de le faire. Et en même temps, il est entré dans le mouvement sportif une fois passé l'âge de l'activité sportive sur les terrains. Il a fait partie de diverses commissions, il a été dans le mouvement olympique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. Et après, il m'a expliqué pourquoi est-ce qu'il avait choisi d'aller à l'INJS. Il dit qu'il avait eu un rêve où quelqu'un lui parlait, montrait que le football allait dominer le monde, allait attirer les foules, allait produire beaucoup d'argent. Et donc c'était comme une espèce de prémonition. Donc il a choisi d'aller à l'INJS au lieu d'aller dans une école d'ingénieur. D'autres, à l'époque, il y avait des bourses, il aurait pu aller au Canada. Donc il nous a impressionnés déjà à cette époque-là. D'abord, l'enseignement des sports et de l'éducation physique dès sa sortie de formation. Le lycée de Mbalmayo, aujourd'hui érigé en lycée bilingue, fait partie des premiers pas de son parcours. Ici, les infrastructures scolaires n'ont pas échappé à l'usure du temps. Le bureau qu'il occupait en tant que coordonnateur des sports est aujourd'hui un service des sports du lycée. Je suis comme lui, professeur certifié d'éducation physique et sportive, optionnaire spécialiste du football comme lui toujours. Nous nous sommes retrouvés en Mbalmayo, au lycée de Mbalmayo, où nous étions tous enseignants d'EPS et il était le coordonnateur. Il avait été nommé coordonnateur d'EPS. Nous étions peut-être à 7 ou 8 enseignants. Donc, Onana, c'est quelqu'un qui aimait le travail bien fait. À tout moment, vous pouvez être des collègues, des amis, hors du lycée, mais quand il s'agissait du lycée, vraiment, il aimait le travail bien fait, il coordonnait le travail. Enseignant dans la Haute-Sanaga, puis au lycée d'Obala, où il va se produire un déclic.
Entraîneur de football, Vincent Onana l'a aussi été, à ses heures perdues. En marge de ses activités de professeur d'éducation physique et sportive, ce stade municipal de Bala, derrière moi, en garde les mémoires. Tarzan est un club célèbre de la ville d'Obala, basé sur le stade de la municipalité locale. Vincent Onana y est inscrit dans la succession des entraîneurs. En tant que professeur de sport, c'est un aîné qui nous a beaucoup marqué, un homme de caractère, c'est-à-dire un bel homme, élégant. Il avait le gabarit d'un sportif, vraiment. Et de par sa tenue de sport, vraiment, il était imposant, propre. Et ça nous a amené même à aimer son métier. C'est pas tous les jours qu'il donnait cours. Hein. Les professeurs de sport ont souvent beaucoup de temps libre. Bon. Et puis, quand on est entraîneur de Tarzan, on bénéficie beaucoup de largesse là, auprès des responsables. Parce que Tarzan, dès qu'il y avait un petit problème, on allait voir le proviseur et on vous ménageait un emploi de temps qui vous permettait de s'occuper de l'équipe. C'est pour cela que Vincent avait un peu plus de temps pour diriger le Tarzan. Il était là et vous savez, Vincent avait un charisme. Et puis quand nous avions un entraîneur comme lui, ça donnait une autre, je dirais, une autre image de l'équipe. Ça rehaussait vraiment l'équipe Tarzan. Parce qu'à l'époque, nous avions des entraîneurs qui étaient souvent les anciens joueurs, ceux qui étaient, vous savez, être professeur de sport, c'est maîtriser le sport. Après le travail sur le terrain, s'ouvre la page des promotions. Vincent occupera des postes de responsabilité de l'administration centrale. Et surtout, il assumera la fonction de directeur du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé et ses annexes. Il est parti d'Obala, il est rentré à Yaoundé, il a été nommé directeur du stade. Et nous gardions nos relations. Évidemment, un directeur de stade, ce n'était pas n'importe qui. Le football était encore au Cameroun, nous avions un très grand championnat à l'époque et de grandes équipes. Et nous autres, nous partions de Bala pour aller voir les grands matchs à Yaoundé. J'avais des facilités. Nous nous retrouvons à Yaoundé. Moi, directeur du stade Omnisport, Onana Vincent, président de la FECAFOOT, c'est lui que je remplace au stade. Parce que c'est lui qui était directeur avant moi. Et c'est lui que je remplace au stade en 1997, le 5 janvier. Je le remplace donc au stade et lui, il va à la FECAFOOT. Et Dikoumé François est directeur des sports au ministère. Donc vraiment, nous formions un trio de Mbalmayo qui se retrouve à Yaoundé et avec des petites fonctions quand même pas négligeables. Un fait majeur dans l'exercice de sa fonction de directeur du stade Omnisport, Vincent Onana recevra un spectateur hors du commun, venu vivre la rencontre Cameroun-Zimbabwe, le président de la République. Ça fait des souvenirs inoubliables. J'ai quand même été ici pendant 8 ans et c'est 8 ans d'une vie. Vraiment, c'est émouvant. J'ai eu l'insigne honneur de devoir oblitérer le ticket d'entrée acheté par le premier sportif du Cameroun, c'est-à-dire son Excellence Monsieur le Président de la République. Il venait assister à ce match pour encourager les Lions pour une qualification à la Coupe du Monde et il a acheté son billet et j'ai eu l'insigne honneur de l'oblitérer. C'est des souvenirs inoubliables. D'ailleurs, j'ai été très admiratif parce que un chef d'État qui achète un billet, bon, il est vrai, c'est un signe pour moi très fort. Parce que nous avons beaucoup de difficultés, les directeurs de stade ont des difficultés à faire accepter
aux Camerounais n'est-ce pas, de s'acquitter de leur droit d'entrer au stade. Et lorsque le chef d'État m'a présenté son billet, j'ai été vraiment surpris et agréablement surpris. Et je pense que c'était une leçon qu'il voulait nous donner à nous autres, que nous sachions que chaque citoyen a des droits et des devoirs. Le chef de l'État trouve toujours un mot à dire à chaque Camerounais et je crois que ce qu'il m'a dit ce jour-là, je ne vous le dirai pas à vous. Vincent Onana fut aussi un homme politique, parlementaire et bien plus. Après sa libération, il est allé à l'étranger, il est allé en France. Je crois qu'il a eu la tentation de tout laisser tomber et de se dire ça ne vaut pas la peine. Et là-bas, en France, il a eu des sollicitations. D'après ce qu'il nous a raconté, il a eu des sollicitations pour aller faire autre chose, aller être même administrateur de sport aussi là-bas. Mais c'est là qu'il a montré qu'il avait un fort élan pour son pays. Il a décidé de revenir au Cameroun lorsque nous l'appelions pour dire « Viens, on va essayer autre chose ». Il fallait beaucoup de courage pour décider de revenir. Et il est revenu, il est entré en politique, président de section, ensuite député, et donc la fierté que nous avions à redoubler. Je vais compléter d'abord la dimension de ce frère qui a été rappelé à Dieu. Il est né comme fils du département de l'Équipe, avec un terroir, celui de Kola, comme arrondissement. Mais il a évolué dans un cadre de regroupement, un cadre de famille, le collectif des anciens des séminaires catholiques du Cameroun. Il a été au séminaire Saint-Joseph d'Akona. En somme, il était un homme de différents milieux. Et c'est ce Vincent-là que nous avons connu. Il a fructifié ses talents. Et il a aimé son département autant qu'il a aimé son pays. Vincent a contribué à porter haut l'image de notre département. C'est un membre de l'élite de la nation qui, par son profil, par les fonctions qu'il a exercées, par sa contribution, comme vous l'avez rappelé, il a pu se hisser au niveau de ses hautes fonctions de président de la Fédération camerounaise de football. Et en tant que tel, il a pu faire parler de notre pays au niveau mondial à travers la Coupe du Monde dans le cadre de ses fonctions. Il a donc contribué à faire porter haut l'image de notre département autant que de notre pays. Nous ne pouvons que nous en réjouir, nous ne pouvons que lui rendre hommage pour ce qu'il a fait. Vincent était un grand homme politique. Au sein de notre parti, le RDPC, n'est pas président du bureau de section qui veut. C'est une consécration au niveau de la participation politique. Il a été président du bureau de section de la Léquier Sud. Sur le plan politique, toujours, il a été député RDPC à l'Assemblée nationale. Vous voyez que pour quelqu'un qui a eu ces deux fonctions dans sa vie politique, ce n'est pas n'importe qui. Et à cet égard, nous avons tous été derrière lui pour le soutenir afin qu'il réussisse dans son activité politique. Et il n'a pas vécu que des fonctions. Vincent a fait de la politique par passion et non par opportunité pour certains. Parce que pendant ses mandats, que ce soit comme président du bureau de section ou que ce soit comme homme politique, il a un bilan élogieux. Et en tant qu'élite de l'arrondissement de Kola, nous sommes très fiers de ce qu'il a fait lorsqu'il était aux affaires. L'élite politique du département de la Léquier lui reconnaît une place prépondérante dans le développement local. Vincent s'employait à prendre pleinement sa part à la vie de notre département. Nous avons des terroirs. Le département comporte les uns les autres, nous sommes originaires d'arrondissements, mais la structure de regroupement
que le CODEMEF nous donne l'occasion de contribuer, de faire en sorte que, venant de nos différents arrondissements, nous apportions notre contribution. Et venant est celui-là, qui, comme les uns et les autres, a apporté sa contribution avec sa part d'équation personnelle, avec sa personnalité. C'est un frère, disais-je, un aîné, un ami, dont la vivacité d'esprit le conduisait à apporter sa part aux réflexions, sa part dans la mise en œuvre des projets. Et il était présent et au-delà du développement, nous avions un cadre dans lequel nous nous retrouvions. Vous avez parlé du CODEMEF Léquier, mais nous nous retrouvions aussi dans un cadre reflétant la dimension spirituelle de sa vie, la foi en Dieu. Nous sommes des anciens, avec d'autres, des séminaires catholiques, et cette personne particulièrement dévouée dans sa vie de foi que nous avons connue. Vincent a été patriarche et chef du mouvement social de Mboro-Nankwa. Vous savez très bien, M. Yenga, que les Mboro-Nankwa dans l'arrondissement de Kola, c'est une très grande communauté et ne peut pas être à la tête d'un mouvement social de Mboro-Nankwa qui veut. Il y avait au Kola d'autres grandes communautés comme les Mboro-Namnié, les Mboro-Nok, etc. Mais les Mboro-Nankwa comptent beaucoup dans notre arrondissement. Et je crois que Vincent a dirigé cette communauté pendant plusieurs années avec satisfaction. À ce jour, je n'ai pas personnellement entendu de propos discourtois à son endroit. Donc Vincent a marqué son passage dans sa vie sur Terre. Et nous ne pouvons parler de lui qu'en termes élogieux. Vincent était également un grand philosophe. Je me souviens quand il a eu des démêlés avec la justice et qu'il a été en détention provisoire pendant environ 2 ans. Quand il est sorti de là, au lieu d'en garder tristesse ou rancœur, il en parlait souvent avec dérision. Lorsqu'on était ensemble entre élites de Kola, nous avons une petite association qu'on appelle ECOPAC, c'est des grandes élites de Kola, on est une vingtaine là-dedans, et qu'on se retrouvait ensemble. Vincent nous demandait de lui laisser rattraper tous les bateaux de champagne que nous avons bu pendant qu'il était en prison. Alors, il lui regardait rancune à ce qui était à l'origine de cette affaire ou alors d'en faire un motif de tristesse. Il tournait cela en dérision et ça, c'était Vincent et c'est comme ça qu'il prenait toute la vie. Il essayait toujours de voir le bon côté des choses afin qu'il garde le cap sur ses objectifs essentiels de vie. 24 mars 1952, date à laquelle Vincent Onana voit le jour à Lebot, près du centre-ville d'Okola, dans la Léquier. Le dirigeant sportif et homme politique devenu plus tard est issu de la famille Mvok Onankok. Vincent, c'était pas monsieur comme tout le monde, c'était un patriarche dans mon groupement. Non seulement c'est un membre de mon groupement, mais c'est un père dans ma propre famille interne. Nous sommes les Mboro-Nankok. Et c'est des doyens et c'était un patriarche. Du coup, la nouvelle a été difficile pour nous. La première fois que je suis entré au stade Omnisport, il était directeur du stade Omnisport. C'était un bureau qui était au sous-sol. Il y avait du monde. Il y avait du monde qui attendait. Sa descendance est constituée de plusieurs enfants, petits et arrière-petits-enfants, tous reconnaissants envers l'illustre disparu. Papa, c'était un grand homme, c'était un tout, un monument. C'était un papa attentionné, disponible. C'était un monsieur dynamique. C'était quelqu'un de très optimiste, très organisé, toujours à l'écoute de ses enfants, soucieux de notre bien-être.
La veuve, une personnalité du pays, va devoir conjuguer avec le vide laissé les enfants multiples aussi. Mon époux, je le dis toujours, faisait partie de ces pères de famille qu'on pense indestructibles. On n'imagine pas qu'il peut partir, tellement autour de lui, je veux dire, tout était centré sur sa personne. Son épouse que je suis, les enfants. Et on avait du mal à penser qu'un jour on pourrait le voir disparaître. C'était un homme pondéré. Un homme pondéré, un homme plutôt paisible. Mais ses qualités ne devaient pas laisser penser qu'il était faible, au contraire. Mon époux mettait long à prendre une décision, mais lorsqu'il l'avait prise, on pouvait le qualifier de radical, il pouvait devenir radical. C'était un père aimant, il adorait ses 2 derniers enfants qu'il a eus avec moi. C'était vraiment le père câlin, particulièrement la dernière, parce que c'est des enfants qu'il a eus un peu sur le tard, donc il était entre le père et le grand-père pour ces enfants-là. Donc c'était un père particulièrement aimant. Le mouvement sportif national, le corps des enseignants de sport et d'éducation physique et la famille du football ont perdu un guide, un leader charismatique aux œuvres inoubliables.